Comment une pub Pepsi a-t-elle pu provoquer un chaos national? Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une histoire de marketing totalement chaotique. Et dans l'actu du jour, Pepsi dans la sauce à cause d'une opération marketing complètement ratée. En 1992, Pepsi a fait croire à des centaines de milliers de personnes qu'elles étaient devenues millionnaires en une soirée. Et tout ça à cause d'un numéro sur un bouchon. Le numéro 349. Alors, pour mettre le contexte, les Philippines, c'est un pays très consommateur de soda. Coca-Cola y est le vendeur numéro 1, avec quasiment 75% de part de marché, ce qui est énorme pour le coup. Sauf que Pepsi, ils veulent aussi leur part du butin, normal. Sauf qu'à ce moment-là, en 1990, Pepsi, ils ont environ 17-19% de part de marché, ce qui est nul comparé à Coca. Pepsi cherche alors un énorme coup marketing pour marquer les esprits et remonter dans le top des ventes. Ah putain, j'imagine trop les réunions de brainstorming là. Bon, pour la nouvelle campagne marketing, qui a une idée? Je suis preneur. Oui, j'écoute. On pourrait cacher des pépites d'or dans les canettes, ça ferait parler de nous ça. Non, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Oui, on fait couler du Pepsi dans les rues. Comme ça, les gens ils sont obligés de savoir qu'on est là, qu'on existe. Non, mais ça va pas la tête. Non, on fera pas ça. Oui, j'écoute. Ce qu'on va faire, c'est une loterie. Allez-y, dites-en plus. On met des numéros derrière les bouchons et hop, celui qui a le numéro gagnant, on lui fait gagner une somme d'argent prédéfinie. Ça va faire parler de nous. Ok, on fait ça. Et donc, après cette fameuse réunion, on se retrouve avec le lancement de l'opération Pepsi Number Fever, qu'on peut traduire très simplement l'opération de la fièvre des nombres, en gros. Le but est donc simple, en gros on imprime des chiffres sous les bouchons de chaque bouteille de Pepsi qui sortent de l'usine, un jeu tout simple est lancé, une sorte de loterie, un soir un numéro gagnant est annoncé, la personne qui se trouve en possession du bouchon gagne 1 million de pesos. C'est une énorme somme là-bas et ça peut limite dire que tu arrêtes de travailler pour le reste de ta vie. On en est là, à ce stade. L'opération est donc lancée, les bouteilles arrivent dans les magasins, et là, les chiffres explosent. Les ventes continuent de grimper de jour en jour, jusqu'à ce que Pepsi atteigne quasiment 25% de part de marché. Pour rappel, il passe de 17-19 à 25, ce qui est quand même énorme en quelques semaines. Les gens collectionnent les bouchons, comme on l'a dit, 1 million de pesos, c'est pas rien là-bas, c'est même tout l'inverse. Donc forcément, tout le monde garde les bouchons, tout le monde cache ses bouchons pour ne pas se les faire voler. La promo devient un phénomène national, on entend parler de cette opération partout, dans toutes les villes, tous les villages, tout le monde entend le nom de Pepsi arriver à ses oreilles. Au bout d'un moment vient la soirée tant attendue, la révélation du chiffre gagnant. Pepsi va annoncer le numéro gagnant à la télévision et le numéro qui est annoncé, c'est le 349. Vous vous en doutiez, je pense. À ce moment-là, beaucoup d'heureux gagnants. Oui, vous avez bien compris. Beaucoup d'heureux gagnants. Ah, mais toi aussi, t'as le 349? Toi aussi? Toi aussi? Des centaines de milliers de personnes possèdent le bouchon avec marqué 349 dedans. Et enfin, arrive le moment de la réalisation, les équipes de Pepsi se rendent compte que le numéro 349 a été imprimé sur à peu près 600 000 bouteilles. Il y a donc 600 000 gagnants. Sauf que Pepsi, il peut pas payer ça. 600 000 fois 1 million de pesos, il peut pas payer ça. En fait, le numéro a été imprimé par erreur, donc on se retrouve avec des milliers, des centaines de milliers de gagnants à 1 million de pesos. Et là, que fait Pepsi? Le coup de bluff du siècle, il refuse de payer. Pepsi dit non, c'est une erreur, on va pas vous payer en fait. Ok, bon. Il se lance donc alors dans une campagne de compensation pour essayer de calmer le jeu. Oui, le numéro 349, oui, je sais monsieur, oui, moi aussi je l'ai. Pepsi propose alors de donner 500 pesos à chaque personne qui a le fameux bouchon en sa possession. Beaucoup d'entre eux acceptent, environ 425 000 personnes
accepte de recevoir ce prix, ce qui représente déjà une somme colossale pour Pepsi, qui n'aurait pas dû dépenser autant d'argent. On le rappelle, normalement, un gagnant, un bouchon, 1 million. Là, Pepsi a dépensé environ 9 millions de dollars pour donner la compensation aux gens. Vraiment, on est passé d'une opération marketing trop stylée, tout le monde voulait se l'arracher, à du jour au lendemain, on veut sa tête, où sont-ils? On veut les défoncer, pourquoi on nous paye pas? Après, logique, je comprends. C'est toi qui es en possession du numéro, c'est légitime d'aller chercher ton prix, quoi. Et au fur et à mesure, tout devient de plus en plus catastrophique. Il y a des camions Pepsi qui sont attaqués à la grenade. Ok. Il y a des manifestations, comme on le disait tout à l'heure, des centaines de personnes se regroupent devant le siège de Pepsi. On a aussi plein de procès qui débarquent contre Pepsi. Normal, encore une fois, les gens réclament leur dû. Il y a énormément de personnes qui ont dit « Non, 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 moi je veux pas 500 pesos. Vous m'avez promis 1 million. J'ai gagné. J'ai le bouchon. » Les plaignants vont d'abord gagner une première fois, sauf que pour certains d'entre eux, la somme qui leur est proposée n'est toujours pas plaisante. Et donc certains vont faire appel pour pouvoir avoir un autre procès, sauf qu'à ce moment-là, Pepsi va gagner et malheureusement, ces gens-là n'auront jamais aucune compensation. Le truc qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que certaines personnes avaient déjà prévu leur nouvelle vie. Ils s'étaient dit « Ok, 1 million de pesos, c'est parti, je quitte mon taf, j'en ai plus rien à foutre. » Donc plein de gens ont quitté leur job, commencé les crédits, même entamé des projets alors qu'ils n'avaient pas encore l'argent en leur possession. C'est pour dire à quel point ça a été loin, en fait, cette histoire. C'était pas juste une opération marketing ratée, ça a aussi ruiné, malheureusement, des vies en même temps, quoi. Au final, Pepsi survit, ils s'en sortent plutôt bien, d'ailleurs, au final. Mais cette histoire reste l'une des pires campagnes marketing de l'histoire. À tel point que dans les Philippines, certaines personnes utilisent l'expression 349 pour dire « Ah, tu t'es fait avoir » ou tu t'es fait arnaquer. C'est pour dire à quel point ça a eu une ampleur phénoménale sur tout le pays. D'ailleurs, après ça, les ventes de Pepsi ont chuté encore plus que ce qu'elles n'étaient auparavant. Au moins, c'est une juste vengeance de la part des gens qui n'ont pas pu être indemnisés. Et en vrai, imagine devenir millionnaire pendant quelques heures jusqu'à ce que tu apprennes qu'en fait, tout le pays quasiment est aussi devenu millionnaire. C'est vraiment les montagnes russes. Oh putain, on est riche! Ah non, en fait. Ouais, ça fait cet effet-là, ouais. Vraiment, on peut dire que le numéro 349 a transformé une pub Pepsi en une catastrophe à l'échelle nationale. Honnêtement, je sais pas quoi en penser, j'arrive même pas à imaginer quelle sensation ça peut faire et je préfère même pas savoir. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis hyper curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, je vous laisse là, je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Bisous, bye!